Je suis dans les locaux de la pépinière d'entreprise. Donc, il y a plusieurs entreprises. Je n'ai pas tous ces locaux, évidemment. Donc, l'entreprise que je rachète, c'est une entreprise à côté d'Orléans, qui est une société de services informatiques. Donc, ils font de la prestation auprès des professionnels et des collectivités. Et en fait, c'est une entreprise dans laquelle j'ai travaillé, puisque j'ai été salarié de cette entreprise. C'est une boîte qui est assez ancienne. Elle a plus de 20 ans. Alors, c'est une boîte qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Qui a une toute petite croissance, alors moins depuis 2 ans, c'est ce que je te disais, il y a eu des changements dans la vie du cédant qui font que le chiffre d'affaires a pas chuté, mais a stagné. Et donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est de regonfler un peu ce chiffre d'affaires en reprenant, en retravaillant les contrats, en retravaillant la partie commerciale, en augmentant, en embauchant aussi, parce que ça passe aussi par là. Et donc, moi, je vise un chiffre d'affaires à 250 000 euros pour cette année. Le rachat, moi, il me coûte 25 000 euros. Alors après, il y a des conditions qui font que, notamment ce que tu nous as appris en passant par un crédit vendeur, je ne vais pas mettre 25 000 euros de ma poche. Il y a une partie que je vais mettre de ma poche et une partie que je vais mettre en crédit vendeur. En plus, la partie de ta poche, c'est 2-3 000 euros, quoi. 2-3 C'est 000 ça, euros. exactement. Et le reste, donc, ça va faire 22 000 euros. Et ces 22 000 euros-là, c'est la boîte que tu reprends qui va C'est la ça. rembourser tous C'est les ça. mois, je sais pas, sur 12, 24 mois ou plus. Alors, c'est sur 3 ans et c'est effectivement le chiffre d'affaires en fait généré par les ventes et la prestation de service qui va payer mensuellement le cédant. Ce que je me suis dit, c'est que si l'entreprise que je reprends, si elle déménage, peut-être que je pourrais lui mettre un loyer un peu moins cher, donc réduire les coûts, augmenter mon bénéfice finalement de cette société, en tout cas réduire mes dépenses. Et puis en même temps, ça fait du patrimoine pour moi. Parce que ici, c'est pas mes locaux, j'enrichis un bailleur, et c'est pas mon souhait d'enrichir un autre bailleur, surtout que moi je suis dans l'immobilier. Donc ça me tient à cœur d'avoir mes locaux. Parce que comment ça s'est présenté au niveau de la banque? J'aurais dit bonjour, je paye aujourd'hui X, un loyer X, qui est assez élevé en plus. Alors, c'est un beau bâtiment, il est neuf. Tu as vu, je t'ai montré le patio tout à l'heure, c'est très joli. Mais je leur ai dit, voilà, moi, je vais reprendre la boîte, on va juste la déménager et je vais payer 200 euros de moins. Donc, la banque, en termes de calcul, je veux dire, nous, dans nos charges courantes, on a X de loyer au bilan. Ils l'ont depuis 3-4 ans, parce que je vous dis, la boîte, elle a 25 ans. Donc, forcément, on a le nombre de bilans qu'il faut. Mais là, c'est tout bête, en fait. La banque se dit, OK, il va juste réduire son loyer et en plus, il devient propriétaire. Donc, c'est un financement sur 15 ans, du coup, sur des locaux commerciaux. Et c'est une SCI qui achète, enfin, c'est une SCI que j'ai patrimoniale. Après, le but, c'est quand même de faire monter en fait le meilleur des techniciens en tant que gérant. Mais avant ça, en fait, si je le mets en tant que gérant, enfin, gérant, tu vois, responsable, si je le mets en tant que responsable, en fait, il n'y a plus de technicien. Donc, on monte le chiffre d'affaires, j'embauche un technicien que je connais en plus. Je vois qui je vais embaucher. Enfin, on a quasiment tout bouclé. Et si l'envie vient au technicien de devenir gérant, parce qu'il a refusé en fait de reprendre la boîte. Tu vois, lui, il a dit non, je veux être salarié, j'ai pas d'objectif de devenir gérant, je veux pas gérer de compta, etc. Lui, il veut être technicien, salarié, le pavillon avec sa femme et le chien. Tu vois, c'est vraiment ce qu'il m'a dit. Donc lui, pour l'instant, il a pas de besoin de devenir gérant. Par contre, s'il peut devenir gérant salarié, ce qu'on cherche tous, en fait, on cherche tous quelqu'un qui peut faire ça. Et pour répondre après à ta deuxième question, combien de temps je vais y passer? Après, j'aimerais y passer je sais pas, peut-être 5 heures par semaine, simplement en bilan de ce qui se passe dans la boîte avec le gérant. Tu vois. En fait, ce qui est intéressant, et je te l'avais dit par message, c'est que dans les coachings qu'il y a tous les 15 jours, justement, tout le monde donne ses petites infos, etc. Alors, la formation, elle est super parce que tu as le tronc commun et tu apprends pas mal de trucs. Mais c'est vrai que les coachings, c'est encore plus puissant parce que justement, ce genre d'infos, on te les donne. On te dit, voilà, moi, j'ai fait ma première vente, ça s'est passé comme ça. Mon rachat, je le fais comme ça. Il y a plein de choses. Tu vois, l'Earnout, par exemple, moi, j'y avais pas pensé. Alors, sur cette boîte, ça marche pas sur cette boîte-là parce que ça marchera pas. Mais par contre, c'est vrai que si tu peux choper un earn-out sur une autre boîte, là, ouais, tu grattes encore des cadeaux, quoi. Donc, c'est top. En tout Ouais, puis cas, les rencontres qu'on a fait, enfin, l'autre fois, c'était sympa. Ça permet aussi de voir les gens en vrai. Donc, ça booste, en fait, clairement.